Médiaté décline toute responsabilité quant aux propos tenus dans cette émission. La spiritualité pour les nuls vous est présentée par la boutique ésotérique Zenfei. Bienvenue encore une fois à l'épisode 11 maintenant de la spiritualité pour les nuls. Les grands miracles. Est-ce qu'ils existent vraiment? Eh bien, Stéphane et Christian reçoivent une invitée pour vous témoigner de son expérience du grand miracle qui était la guérison d'un mal. Je vous laisse découvrir l'invité du jour d'aujourd'hui et rejoignez-nous pour découvrir ce qu'est ce fameux miracle. C'est parti! Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission de Spiritualité pour les nuls. Je suis toujours en compagnie de Stéphane Paquette. Aujourd'hui, on a une nouvelle fois une visite. Bonjour, Guylaine Beauchemin. Comment c'est une habituée, là? Ben oui. et comment ça va depuis la dernière fois? Là, parce que c'est ça parce qu'on n'avait pas terminé. Je voulais avoir ta suite. Je voulais avoir la suite de ton éveil et tout ça. Alors, c'est justement, le titre aujourd'hui, c'est « Le retour à la pleine conscience ». Ce qui veut dire... C'est que là, on commence à voir les choses autrement. Pourquoi? Parce que là, on vit plus vers l'intérieur de nous-mêmes, parce que là, on est en contact avec nos guides puis toute notre gang. Fait que les choses changent autour de nous automatiquement. Parce que là, on ne voit plus du tout les choses de la même façon, parce que là, on voit nos blessures et on voit aussi les blessures des autres. D'ailleurs, on a fait une émission là-dessus. Fait que ça change automatiquement là, beaucoup de choses. Fait que à ce moment-là, on apprécie et on voit les choses vraiment pour ce qu'ils sont vraiment. Et ce qui arrive aussi, c'est que là, en étant dans la conscience, on va prendre des choses qui nous appartiennent et les choses qui ne nous appartiennent pas. OK. Parce que les gens, en général, le monde aime ça, prendre des choses sur eux, OK, qui ne leur appartiennent pas. D'où la blessure de l'humiliation qu'on a déjà parlé. Ces gens-là vont essayer de tout faire pour rendre leur entourage heureux. OK. OK, et ils s'oublient à travers ça. Oui. Fait que c'est... mais en quelque part, sans nécessairement avoir cette blessure-là extrêmement, les gens peuvent l'avoir quand même à un certain niveau. Mais c'est pas nécessairement la dominante. Fait que là, à ce moment-là, c'est là que tout change alentour de toi. Il y a des affaires qui, dans le temps, ça t'affectait beaucoup. Aujourd'hui, c'est comme... Ouais, OK, oui. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que là, on voit plus, on voit les choses arriver comme une locomotive sur un chemin de fer. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est s'enlever du chemin de fer puis laisser passer la locomotive. Ça, on n'arrête pas la locomotive. On ne l'empêchera pas d'arriver. Vous comprenez? Là, il y a des gens en route. Là, il y a des gens en route. Là, fait que c'est pour ça que là, c'est... Puis je vous dirais... ce qui est quelque chose de très difficile, c'est que quand on vit ces moments-là, c'est que l'enthousiasme, le bonheur, il y a beaucoup de choses qui s'installent. On est peut-être sur un nuage, on flotte. C'est là qu'on nous appelle des spiritueux. OK, OK. Fait que, puis là, ben, on veut partager ce bonheur avec notre entourage, mais là, on se fait regarder de travers, là, tu sais. Fait que là, c'est là qu'il y a beaucoup de jugement, parce que les gens, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'amour propre, d'amour inconditionnel, les gens ont beaucoup de jugement envers eux-mêmes, donc il y a beaucoup de jugement envers les autres. L'ego vient jouer là-dedans pour stimuler ces choses-là. Fait que tandis que là, nous, on est comme... Tu sais, c'est ça que je veux dire. On sait-tu comme naturel d'avoir tendance à s'en prendre à ceux qui ont de l'air heureux? C'est humain. C'est ça, ouais. C'est-tu... Je sais pas. Mais là-dessus, ben, ça nous amène justement à la guérison. Là, parce que la dernière fois qu'on s'était vu, il y a quelques émissions, tu nous avais parlé de ta souffrance, tout ça, de ton éveil. Mais là, ça a amené la guérison. Oui. Raconte-nous ça un peu.
Mais au moment où... tu vois, là, je viens d'avoir des frissons, là. Okay, des frissons parce que là, c'est comme... C'est parce que quand même, tu as survécu à un cancer, là. Oui. En fait, quand je suis allée voir mon oncologue et que je savais pour moi que j'étais guérie et que je venais confirmer, je venais de confirmer à mon oncologue que j'étais guérie, quand je suis sortie de son bureau, je rayonnais, là, j'étais un rayon de soleil, mais tellement lumineux. C'était incroyable. Et les gens, là, c'était bondé de monde dans le corridor, là, et les gens m'arrêtaient. « Wow, t'es lumineuse! Ah, oh, t'es belle! Oh, wow! » Tu sais, ils le ressentaient que j'étais guérie. Mais, OK, c'est ça. Toi, tu le ressentais, mais tu n'avais pas encore le diagnostic professionnel. Oui, je venais de sortir du bureau. OK, au moment où tu as eu le diagnostic et tout ça. L'oncologue venait de me dire, j'ai vu un premier miracle dans ma vie. J'y ai dit, ben tu viens de voir ton deuxième. Ah, ben. Et je suis sortie du bureau, tout était beau, j'étais guérie. Je n'étais pas en rémission, j'étais guérie. Ah oui, OK. En quelques elle mois. Elle n'a toujours pas de cheveux, là, elle. Ah, j'avais fait les chimiothérapies, j'avais fait vrai. 2 traitements de chimiothérapie, mais j'étais lumineuse, mais c'était incroyable, là. Toute la bonté. Je venais d'être frappée par l'amour inconditionnel des êtres de lumière. Okay. C'était ça. C'était ça qui... Tu sais, quand tu as un cancer, c'est parce que tu t'aimes pas, là. Tu t'aimes tellement pas, là, que tu t'es donné cette maladie ou n'importe quelle maladie, là. C'est parce que c'est un choc. C'est un choc pour venir te réveiller, là. Réveille-toi, là. Tu t'aimes pas, là. Réveille, là. Tu sais, tu mérites cet amour-là. Okay. Alors, de se faire donner un amour pur, inconditionnel, c'est extraordinaire. Et ça, c'était mon deuxième grand éveil. Le deuxième qui m'a frappé. Parce que je peux même pas l'expliquer tellement que c'est grandiose. OK, mais le premier, c'était... La voix. La voix, OK. La voix qui est venue me dire, veux-tu vivre ou tu veux mourir? Où tu veux mourir, c'est vrai. J'ai pris la décision à moitié. Et là, ben, l'oncologue veut me voir et je veux plus faire les chimiothérapies. Tu vas faire les tests. Je fais les tests. Tout est beau. Je suis guérie. Okay. Donc, à partir de ce moment-là, quand je suis sortie de l'hôpital, je voyais la vie en couleur, ce que je ne voyais pas auparavant. Et ça, c'était extraordinaire. Mais c'est à partir de là aussi que j'ai continué, moi, là, plein de choses. J'ai continué à avoir des chamans, j'ai continué à m'intéresser encore plus à la spiritualité, parce que c'est là où je sentais que, OK, c'est pas nécessairement la médecine traditionnelle qui m'a guéri, c'est un miracle que j'ai vécu. Okay. Ben, c'est à partir de là qu'elle s'est mise à suivre en quelque part son instinct, à écouter sa petite voix, son intuition. Parce que nous autres, à cause de tout ça, moi, j'ai perdu mon emploi, on a perdu le studio, c'est vrai, on a perdu la maison. On a tout perdu. La seule affaire qu'on a gardée, c'était la voiture. C'est la seule affaire qu'on a gardée, puis notre linge, autrement dit. Fait qu'on s'est retrouvés, elle cherchait un endroit pour aller vivre, là, parce que là, c'était comme, on ne pouvait plus payer rien, là, on était vraiment rendu là, dans les... Quand tu dis que on a vécu l'humilité. Aucune ressource, aucune ressource qui peut t'aider à ce moment-là. Nous, on avait un travailleur social, on avait l'oncologue. Ces gens-là, ils étaient une équipe, ils voulaient nous aider, mais il n'y a rien qui pouvait nous aider. On est allé sur le bien-être social, ils ne voulaient pas nous aider. Le chômage, on n'avait pas accès au chômage, on n'avait rien. Aucune ressource financière pour nous aider. C'est mal fait, là, la société. Là. Quand il t'arrive quelque chose, là, c'est vraiment mal fait. Fait qu'on s'est retrouvés dans un ancien manoir jésuite à Saint-Jérôme. Puis là, on a eu accès à des gens extraordinaires. C'est là que j'ai rencontré mon chum qui se trouve être une des incarnations de Gabriel. Et il y avait d'autres personnes qui étaient dans l'énergie à cet endroit-là. C'est comme, wow! Et il y a une cheminée tellurique, comme j'ai déjà parlé, à cet endroit-là, à l'arrière là, du bâtiment. Fait que c'était très énergétique là-dedans. Puis au niveau du contact avec nos êtres, notre Dieu suprême, puis toutes ces choses-là. Fait autrement dit, on a eu la chance de vivre en quelques temps ce que des gens vont prendre des années
pour aller chercher ce niveau-là, pour aller chercher ce niveau de connaissance et de maîtrise. Là, oui. Vous étiez sur des lieux où... oui, parce qu'on avait accès à tout ça. Là. On avait lui qui était là, puis il y en avait d'autres, puis là, on a vécu des expériences là, absolument fantastiques. En Mais gros... si je peux rajouter quelque chose, il y a des gens qui vont vivre les morts instantanées. Oui. Ce qui veut dire qu'ils vont passer dans le tunnel, puis ils sont ramenés ici. Moi, j'ai côtoyé ces gens-là lorsque j'avais le cancer, parce que la Société canadienne du cancer, puis d'autres organismes, ben, ces endroits-là, ben, c'était des endroits de rencontre avec d'autres personnes cancéreuses. Okay. Et puis, il y a eu plusieurs personnes comme ça qui ont eu des cancers et qui sont décédées, qui sont revenues. Et quand tu le vis, ça, tu ne veux pas revenir sur la Terre. Tu pleures tellement ta vie là, d'être revenu sur la Terre. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Et moi, là, j'ai pas vécu cette expérience-là. De mort imminente. De mort imminente, Okay. là. Mais j'ai passé à 2 doigts de cette mort. Okay. Et je voulais tellement partir. Sauf que le miracle, le fait que j'ai été instantanément... Moi, j'ai vécu l'instantané de la guérison. Mais au moment où ce que tu vis cet instantané de guérison-là, tes yeux changent. Tes yeux changent sur la vie. Okay. Tu n'as plus le même regard sur la vie. Là. C'est différent. C'est le miracle. C'est miraculé. Sauf que j'ai rencontré d'autres personnes par la suite parce que j'étais invitée par la Société du Canadien du cancer à faire des marches ou d'autres endroits où il y avait plusieurs personnes qui avaient été guéries du cancer. Et là, je rencontrais des gens, puis ils disaient « Ah, moi, je suis rendue à mon 4e cancer. Moi, j'étais à mon 5e. Moi, j'étais à mon 2e. Ouais. » Et pour moi, là, c'est un choc d'entendre ça. Parce que moi, j'en ai eu un, puis j'en veux pas d'autres. Ouais. C'est pas une question de se faire honneur, de se dire que « Ah, moi, j'en ai eu 4, j'en ai eu 5, j'en ai eu 6. » C'est parce que quelque chose que t'as pas compris encore. OK. Donc, c'est ça, la pleine conscience. Oui, mais là, on va loin, là. Parce que, tu sais, ta théorie, si jamais dans 3 ans, tu nous dis « je suis retombé », c'est plus bon, là. Non, c'est toujours bon. On est des êtres humains avec des failles. OK. On est ici pour apprendre. Donc, ce qui veut dire que tu es ici pour apprendre, tu es ici pour prendre des choix, faire tes choix, puis de prendre des décisions par rapport à ça. Donc, si moi, je décide que j'arrête de bien manger, je mange mal, je fais plus d'exercice, je fais plus rien, je couche pas tes toasts, je me laisse aller dans la vie, ben, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui m'attend en retour, là, tu sais. C'est quand même... Il y a quand même... Il y a un karma qui est là. Oui, à une certaine limite, je peux comprendre. Tu sais, regarde, mais exemple, on parle de statistiques, OK? On a déjà parlé de Joao dans d'autres autres épisodes, puis tout ça, qui était un guérisseur karmique qui était près d'une cheminée tellurique au Brésil. Bon, son taux de succès au niveau, on parle toujours de guérison, là, tu sais, à ce niveau-là, son pourcentage de gens qui vont le voir versus ceux qui ressortent de là puis qui vivent un miracle, une guérison, est le même taux que notre médecine moderne. Pourquoi? La médecine, c'est basé sur « on te soigne ». J'ai dit à un médecin à un moment donné qui me suivait, j'ai dit « En Chine, les médecins sont payés seulement si tu guéris. » Il dit « J'irai jamais pratiquer en Chine. » Il dit « Ici, on est payé pour soigner les gens. » Correct. Bon, fait que pourquoi que son taux à lui, au niveau du pourcentage de réussite, est le même que l'autre? C'est parce que qui c'est qui peut te guérir vraiment? Est-ce que tu veux vraiment guérir? On a recevait des gens chez nous, puis là, il y avait une dame que c'était un vrai spectacle. Elle avait de la misère à marcher, elle avait de la misère, tu sais, elle vivait des choses, là, bon, elle avait des difficultés, puis tout ça, mais son mari, il était aux petits oignons pour elle, là. Tu sais, là, il l'accompagnait, il apportait le véhicule proche d'elle, il ouvrait la porte, tu sais, il y avait beaucoup d'attention. On attire beaucoup d'attention. Quand on regarde, là, alentour de nous, là, j'écoute les gens parler, là,
My God! Moi, là, j'en prends des pilules, là, puis je peux même pas te nommer le nom de ce que je prends. Mais il y en a alentour de moi, là, on dirait que c'est tous des médecins, ils connaissent toutes les pilules qu'il y a sur le marché pour toutes sortes d'affaires. Oui, tu entends des personnes âgées, là, puis tout ça, moi, je prends ci, moi, je prends ça, patata, patata. Ouais. Fait que là, tu sais, c'est comme, OK, mais pourquoi tu me parles de ça? C'est parce qu'en quelque part, ils veulent une certaine forme d'attention. Mm-hmm. Quelle sorte d'attention que tu vas avoir? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour avoir l'attention des autres? Oui, il y en a qui vont se faire des tatous, il y en a qui vont se faire... Tu sais, il y a toutes sortes de formes. Et il ne faut pas oublier que, encore une fois, l'amour inconditionnel, c'est pas ce qu'il y a de plus répandu. Fait qu'il y a beaucoup d'autodestruction à bien des niveaux, que ce soit même avec la nourriture, même avec... tu sais, là, on a tout ce qu'il faut là, pour nous détruire à petit feu, comme on dit, à long terme. Oui. Tu sais? Puis, mais c'est mon seul plaisir. Ma mère en est la preuve vivante. Elle fume. Bon, elle a été capable d'arrêter pendant une période de 8 mois dans sa vie, puis elle est allée se remettre les lèvres dessus, puis ça repartit. Aujourd'hui, tu y parles, je te jure, elle va te trouver toutes les raisons du monde pour justifier son fumage. Le fait de fumer, oui. C'est l'ego qui rentre en ligne de compte, puis tout ça, puis bon, c'est ça, là, tu sais. L'humain est comme ça. Tu sais, dans le temps, il y avait des Lada. Quand il avait sorti, tu pouvais avoir une Lada flambant neuve pour 5 000 $. Il y en a un qui est arrivé, regarde, je viens de m'acheter ça. Puis il y a même des petits wipers sur les lumières en avant, puis tout ça. Puis bon, tu sais, c'était le meilleur char qu'il y avait au monde, là, tu sais. Bon, 2 ans après, le char était fini. Tu sais, parce que c'était tout rouillé, puis etc. Parce qu'en Russie, ils ne mettent pas de sel comme ici, là, tu sais. Fait que le char était vraiment pas... Mais tu sais, au moment où il l'a acheté, lui-là, c'était le meilleur char au monde. T'sais? Fait que l'humain est comme ça. T'sais? Il va toujours justifier à cause de son ego qu'est-ce qu'il vient de faire, etc., puis tout ça. Puis il cherche aussi l'attention. L'autre, il se promenait partout avec sa Lada pour lui montrer, regarde, je viens de m'acheter ça, 5 000 $. Il était fier de son coup. 2 ans après, il était plus fier de son coup. Mais sur le coup, il était content, là. Puis il cherchait l'approbation de son entourage. Oui, mais là, je comprends un peu ce que tu essaies de me dire. Sauf que là, on parle quand même de principe de... Ben, c'est vrai. Ça, il faut te donner ça. Si je suis le moindrement positif, je suis moins malade que si je suis négatif. Ça, c'est prouvé. Ça, c'est vrai. Jusqu'à quel point, par exemple? C'est parce que ce qui arrive, c'est qu'il faut comprendre une chose. La vie fonctionne comme un électrocardiogramme. Okay. Ça fonctionne comme ça. C'est vrai. C'est des dents de scie. Donc, l'évolution, c'est la même chose. L'évolution va être dans dents de scie. Tu vas évoluer. Oups. Oh, tu as une faille. Tu évolues. T'es testé. Oups. Tu as une autre évolution. Oups, ça monte un peu plus haut. Oh, je recommence. On évolue. Tu sais, c'est toujours comme ça. C'est ça, la vie. La vie est ici pour apprendre. Tu es en apprentissage ici, à venir tester ton terrain de jeu. C'est un terrain de jeu. Puis quand, la journée où j'ai compris, ça, c'est en 2016, que la planète ici, où ce qu'on est, c'est un terrain de jeu, bien, c'est là que tu commences à jouer. Tu commences à jouer avec la vie, avec ce que tu veux être et faire dans ta période de temps qui n'est pas illimitée ici. On a une période de temps limitée. Et dans cette période-là, est-ce que je veux la vivre en victime ou je veux la vivre de façon épanouie? Okay. Et c'est là où la spiritualité, quand que je me suis mis à vraiment m'intéresser à la spiritualité, à voir que, dans mon ancienne vie, moi, je l'appelle comme ça, j'étais victime. J'étais victime de tout ce qui m'arrivait. C'est de prendre conscience de ça. Mais dans une optique... je vais citer une parole de la Bible, la parole du sommeur. Tu sais, semer des graines sur une terre fertile, semer des graines sur une terre semi-fertile et semer des graines dans la gravelle. L'être humain, est-ce qu'il est fait comme ça? Oui. Dans le sens qu'il y en a qui, écoute, peu importe, et ça ne marchera jamais. Il y en a d'autres qui sont très ouverts et il y en a d'autres que c'est vraiment... là. Ça dépend de son rythme de vie, où il est rendu dans sa vie, lui, son évolution. OK. C'est l'évolution. On arrive ici, on est, et on a un rôle à jouer là, sur la Terre. Là. Quand tu es enfant, tu sais pas...
sais pas, là, tu viens ici, puis tu viens t'amuser, puis etc. Mais il y en a d'autres que c'est l'enfer. Être un enfant, là, tu t'en viens avec un gros karma, puis etc. Là, les rejeter tout de suite en venant au monde. Tu sais, c'est tout ça, là. On est sur une terre d'expériences, à vivre des expériences. Et quand tu as compris, et c'est ça la pleine conscience, quand tu as compris que cette terre-là, elle est là pour que tu vives la pleine conscience par rapport à tes expériences, ben c'est beaucoup plus facile de vivre. Ça veut pas dire qu'il ne t'arrivera pas de mauvais coups. Non. Non, il va ça, c'est un fait. Là. Ça, je pense que la majorité du monde reçoivent des mauvais coups. Ça, c'est pour apprendre. On est là pour apprendre. On est en apprentissage ici. Là. Donc, tu sais, quand on s'est envenu, nous, on est partis de Montréal, puis on s'est envenu ici en Abitibi l'année dernière. Il nous est arrivé un paquet d'expériences tellement négatives et qui a coûté énormément cher. Si on s'était arrêté à ça, ben moi, là, si j'avais pas évolué au point d'aller chercher ma pleine conscience, ben garde, j'aurais été... Je serais peut-être pas là aujourd'hui. J'ai vu une vidéo, justement, où vous aviez un véhicule pour vous en venir. Le véhicule a lâché. Écoute... la police, l'étiquette... Mais Guylaine a riait. Exactement. J'ai quand même vécu... Pas d'emploi, rien. C'est pas grave. J'avais un choix. C'est quelque chose... J'aimerais ça pouvoir faire ça. C'est ça. Et c'est ça, la pleine conscience. Quand on était arrêté par la police en chemin, il était 10 heures le soir. Ouais. Okay. On venait de faire un gros 6-7 heures de route. On était à Louvicourt, après Louvicourt. Ben, c'est pas la police, mais plutôt la sécurité routière qui nous arrête. Là, on a deux choix. C'est soit qu'on se morfond, puis il va nous donner des tickets, puis etc., ou soit que je décide de vivre le moment présent puis d'avoir du plaisir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de prendre le deuxième choix. Et là, j'ai passé, parce qu'on attendait la remorqueuse, je suis allée passer mon temps avec, justement, ces messieurs qui étaient dans leur véhicule. Ils pensaient que je m'en venais de leur donner un char de M. Au contraire, je riais avec eux. Je leur racontais ma mission, pourquoi qu'on s'en venait en Abitibi, qu'est-ce qu'on s'en venait faire, puis etc. Et ils nous ont dit qu'on aurait pu avoir 10 tickets. Ils nous en ont donné un. Parce qu'on était tellement dans la lumière, dans cette noirceur-là, que même eux, ils font leur job. Ils font juste leur job. Ils ne sont pas là pour te faire chier. Excusez le terme, là. Oui, mais c'est vrai. Mais ils font leur job. Puis nous, ben, en tant qu'humains, on avait des failles. Puis dans ces failles-là, ben, on n'était pas au courant de plein de choses. On a pris des risques. Et là, on avait des conséquences à subir. Mais dans ça, là, tu as des choix. C'est soit que tu te morfonds, puis puis tu chiales, puis tu deviens victime de ta vie. Oh, c'est donc vrai. Oui, je comprends. Tu décides de le voir autrement. Oui. C'est ça la pleine conscience. Je sais pas si je peux me permettre une petite chose personnelle. J'avais à peu près 35 ans. On charge d'habitude pour ça. Ah, OK. J'avais à peu près 35 ans et j'ai eu des épreuves dans ma vie. Puis là, vraiment, j'étais à terre. C'est drôle, je me suis comme assis dans la cuisine. Je regardais par la porte patio dehors. Il y avait une mangeoire pour oiseaux. Puis là, je regardais les oiseaux m'en venir manger sa mangeoire. Puis c'est drôle, ça a comme, comment je dirais ça, d'un coup sec, je me suis dit, pourquoi je me casse la tête? Là, je venais de tomber sur le chômage. Tu sais, j'avais appliqué un job, ça n'avait pas marché. Ça allait mal dans mon couple, ça allait mal dans tout, là. Puis là, à un moment donné, on dirait que j'ai comme eu une période de dire, oh, là, on dirait, hey, gars. On va prendre ça comme ça vient. Puis on dirait, après ça, à chaque coup lâcher prise. Ben c'est ça. Mais même dans quarantaine, dans cinquantaine, quand j'ai des coups durs, je remémore cet événement-là et ça me remet ça. D'où vient le moment présent et le lâcher prise. Ouais. Puis c'est ça qui arrive. Quand on s'en va dans la pleine conscience, c'est qu'on vit justement
c'est lâcher prise là. Plus facilement. Oui. Et en conscience. Oui. Parce en que conscience. c'est sûr que en quelque part, il y a un gros ménage qui se fait alentour de nous. OK, quand on vit là-dedans, parce que là, il y a de l'entourage dans notre vie directe ou indirecte qui n'est pas bon à avoir. Tu sais, parce qu'ils appellent ça en anglais des crab in the bucket, parce que le crabe, qu'est-ce qui arrive? C'est quand tu tires sur un, toutes les autres se pincent après, puis ça sort tout, là, tu sais. Fait que les autres crabes, ils cherchent à te remettre dans le bucket tout le temps. Fait que tu veux pas retourner dans le bucket, là, toi, tu es en train de vivre une pleine conscience. Fait que les crabes comme ça, là, les vampires d'énergie, là, les suceurs d'énergie qui sont alentour de toi, qu'est-ce qui arrive? Il y a un mea culpa à faire, puis dire, regarde, je t'aime, merci beaucoup, mais bonsoir. C'est vrai. Même on parle de ça, là, on parle de côté spirituel. Même en affaires, c'est comme ça. Mais oui. En affaires, il dit, tiens-toi pas avec des gars qui réussissent pas en affaires. Tiens-toi avec des tops, là. Puis tu vas en devenir un. Exactement. On parle de ça en affaires. C'est l'énergie. C'est vrai. C'est l'énergie. Ça a bien du bon sens. Si tu es à côté d'une personne qui est négative, qui est toxique, tu vas prendre ce rôle-là dans ta vie sans t'en apercevoir. Parce que c'est subtil. Mais si, par contre, tu es avec des gens créateurs, des gens remplis d'énergie, des gens qui rayonnent et tout ça, puis qui cherchent à s'élever, puis à s'élever avec toi, écoute, c'est là où tu vas vraiment performer dans tout ce que tu vas faire dans ta vie. Là. C'est vrai. Ça là-dessus, je suis d'accord. Ça peut être carrément de la famille directe. Là. Oui, bien souvent, là, c'est ton noyau familial. Ben c'est là que tout part. Là. Ben oui. Nous, on a tout perdu. Tu sais, quand on a dit on a tout perdu, on a tout perdu matériel. Mais également la famille. OK. Les enfants sont partis, sa mère est partie, tout le monde est parti, on est resté tout seul parce que les gens ne comprenaient plus qui nous étions parce qu'on avait changé. On a changé notre façon de voir les choses. On a changé notre perception. On est différent. Et c'est normal, ils ne nous voient plus comme on était avant. Si j'étais victime, puis ils m'ont toujours connue victime, puis là, je décide de reprendre mon pouvoir intérieur, je ne suis plus victime. Donc, qui est cette personne? Donc, d'instinct, ça peut faire peur. Ça fait peur. Parce que là, on ne stimule plus. Ben non. T'sais, on n'est plus des stimulants comme avant. Ouais, c'est ça. T'sais, avant ça, on est des stimulants, les égos qui se rencontrent, puis boum, boum, boum. Là, fait que là, c'est stimulant. Là. Comme je prends exemple, mon frère a toujours vécu une compétition avec moi. Mais pour avoir une compétition, il faut être deux. C'est ça. Bon. Moi, je comprends ce que oui. Fait que, bon, pour X raisons, puis ça date de quand on était petit. Là. Il a même dit à un moment donné, « Ah, toi, tu as plus d'affaires que moi. » Bien, crois-le pas, on a compté tout ce qui était dans la maison, qui était à lui, puis qui était à moi, et au final, c'est lui qui en avait plus. Mais c'est grave, là, on a quoi? Peut-être 10 ans à ce moment-là, là, quand ça s'est fait, cette affaire-là. Fait que, c'est ça, je veux dire, c'est qu'il y a une compétition, il y a de l'ego qui rentre en ligne de compte, il y a de l'injustice, il y a de la trahison, puis c'est ça qu'on a parlé, on a déjà parlé, mais c'est des choses qui reviennent. Fait qu'à ce moment-là, puis ta famille, c'est ton premier noyau ou que ton karma te suit, là, puis tu n'as pas nécessairement conscience de ça. C'est pour, je reviens encore à dire, tout ce qu'on discute, c'est des affaires qui devraient être enseignées dans notre tendre enfance. Ben oui. Et tout ce que je peux apporter comme conclusion à ça, c'est quand tu es avec toi, tu es dans ton intérieur, tu as repris ton plein pouvoir. Parce que, tu sais, moi, je l'avais donné aux autres, mon pouvoir. Et quand je l'ai repris, tu as une force incroyable. Et c'est ça, les super-héros. Mais tu n'es pas super-héros pour les autres. Tu n'es pas là pour sauver personne. Tu es là pour te sauver toi-même. Sauver toi-même, te faire du bien, d'être bien avec toi et de te comprendre et aussi de te connecter à ta source, aux êtres qui sont là pour ton propre bien. Alors, dès que tu es arrivé à ça, ben c'est là que la pensée magique arrive, puis que là, tu réalises un paquet de choses dans ta vie, puis que le terrain de jeu commence à être vraiment le fun sur la terre. Les pensées créatives, ces choses-là. C'est pour ça que je l'avais dit dans une autre émission que j'ai été payé pour aller voir Céline Dion. C'est comme ça qu'on va conclure. Merci beaucoup de ta visite, Guylaine. Merci à toi de m'avoir invité. Et on se revoit la prochaine. Ça, c'est sûr. Salut tout le monde.